Bonjour Philippe, Salut, ça va? ça va bien? Ça va? Ouais. Alors, comment ça va? Écoute, un peu en avance pour la date de mardi, mais je suis venu en avance parce que il y a mon père là. Donc je m'occupe un peu de lui, je vois où il en est. Parce qu'il va venir voir la pièce. Parce que dans la pièce, je parle de lui. Donc comme il est à moitié sourd, à moitié muet, il va falloir que je lui explique un peu ce qui va se passer dans la pièce parce que j'ai un peu peur que s'il découvre de but en blanc comme ça les références qui le concernent, il a un choc, même s'il n'entend pas. Ah, tu le vis comment quand tu parles de lui? Maintenant, tu l'as déjà fait souvent. Non, ouais, on a eu le temps de digérer, ça fait à peu près 20 fois qu'on joue là. Ouais. On a joué à Dijon, Thonon, Villejuif, Cachan, enfin bon, bref, on tourne, la Mac de Créteil, tout ça. Et puis, donc ça y est, on est sur une pièce qui a pris son rythme de croisière un peu. Quand même dire que toute l'équipe est monstrueusement, monstrueusement contente de venir à Fos. Ouais. Ils veulent venir à Fos parce que tout le processus de création a fait que je leur ai beaucoup parlé de Fos-sur-Mer. Ouais. Parce que moi je suis de là, donc c'est comme mes chaussures, hein, Fos. Ça ne me quittait jamais. Et sans dévoiler, le spectacle commence. On parle de l'auture là-bas. Tu le vois? Ouais, je le vois, ouais. Voilà. Ouais, on le voit derrière les arbres là-bas. Ouais. Le point, Ouais, là, on le voit le bien. point d'attache du. Enfin, non, pas d'attache, mais la première histoire. Dans les 10 premiers mots, il y a auture. Ouais. Dans le 10 premiers mots, Église t'as le tir. de Fos-sur-Mer. Voilà, on attaque là-dessus. Ah, c'est drôle. C'est quasiment la genèse de mon propre personnage en fait. Parce qu'après, il y a une globalité, c'est l'histoire d'Eugénie qui est racontée. Ça, c'est le grand tout. Et dans ce grand tout, il y a des singularités qui interviennent comme ça, avec le même bruit que la mobilette. Ouais, et puis d'autres, c'est un oiseau qui se pose, mais c'est un sorte de gruyère. Ouais. Putain, j'ai pris un Là, Morgane, une des actrices du spectacle. On peut se raconter peut-être qu'il y a un grand tout, pareil, une image globale, avec des insertions. On s'attend à voir son visage, on s'attend à voir son sourire, en fait il y en a un autre. On s'attend à voir son œil gauche comme celui de droite, et en fait c'est un autre. Et le spectacle évoque ça aussi. Ouais. Comment on peut être surpris quand... Comment ça frotte dans la vie quand on s'attend à avoir des émotions précises. Tout à l'heure, ce qu'on disait, par exemple, on va à un enterrement, grosso modo, qu'est-ce qu'on se raconte? On se raconte que ça va pleurer. Ouais. Bon, ben non, en fait. Tout le monde ne pleure pas, tout le monde ne vit pas les événements de la même façon, comme on voudrait que la société nous le dicte. Donc voilà, on est au théâtre de Fos. Coucou, on va faire deux quoi. C'est là que je fais semblant de dire bonjour. Attention. Qu'est-ce qu'il fait? Et ici, tu as joué combien de fois ici, dans ce théâtre? Écoute, putain. Je pense que moi j'ai joué 4 fois ici. Album de famille, Neige Noire, c'était une variation. Neige Noire, variation sur Billie Holiday. Après, j'ai joué beaucoup à l'Olivier surtout. Ah ouais. Dans les spectacles de Porras, de Jean Lermier, Maladie imaginaire, Amour et psyché, Don Juan, Quichotte, La visite de la vieille dame. Ouais. Une palanquée, ouais. Moi, mon père a travaillé là, je suis né ici, j'ai passé toutes mes vacances au bord de l'eau, là, entre le Cavao et la plage Saint-Gervais. Ouais. Et quand j'ai quitté Fos, au moment où je suis parti faire des études, j'avais carrément des copains qui m'envoyaient, à l'époque il n'y avait pas les portables, mais m'envoyaient des cartes postales ou des photos qu'ils faisaient imprimer en mettant au Gongoué, on pense à toi, gros bisous, et c'était juste le Cava et les usines derrière. Et ça me plairait de annonce, hein, et je vais sûrement avoir besoin d'hommes. Figurant. D'hommes qui ont envie de danser et qui seront habillés avec une petite jupe en Vichy et un soutien-gorge. Venez, regardez ça là. C'est tellement important de parler de ça.
incroyable, quoi. C'est tellement important de montrer ce que c'est qu'un théâtre, de ce que ça génère. Parce que nous, quand on va au théâtre, les gens, ils arrivent, ils s'assoient, le spectacle commence, quand ça se finit, ils rentrent chez eux. Ouais. Ils savent pas qu'en fait, que la veille, ça monte, que parfois il faut 3 jours pour monter, que parfois il faut 2 jours pour démonter, que sans la machinerie, les machinistes, le son, la lumière, l'accueil des théâtres, c'est prodigieux en fait. C'est quand même une des plus grosses économies, quoi. Économie de la culture. Ouais. De montrer. Moi, je trouve qu'à notre époque, le théâtre, c'est vraiment un acte de résistance, une façon de mutualiser les forces, les énergies, de dire levez-vous, le tafanard. Ne restez pas forcément. Je sais bien qu'après, des fois, on est déçu et on préfère rester sur Net ou OC pour regarder une série. Moi aussi, je le fais. Mais c'est un sacré voyage de venir jusqu'ici. Parce qu'il y a de la chair en face, quoi. Voilà, je trouve ça important. Moi, je joue mardi 7. Alors, dites-vous que si vous allez manifester, j'espère, le matin ou l'après-midi, on joue à 20h. Vous allez être fracassé des jambes, vous allez vous inverser les rotules dans la manifestation. Ouais. Le soir, vous venez là, vous posez et nous, on vous fait la suite. Là, franchement. Ouais, tu es pas mal, hein. Bravo! On se revoit. Merci beaucoup. C'est toujours de ce côté-là. Et hop. Allez. Ah.